tous. Nous saluons tous les bien-aimés ici présents et connectés dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous accorde encore cette opportunité aujourd'hui pour partager ensemble sa parole. Le Seigneur fait toutes choses par sa parole. Et cette parole, en ce temps dans lequel nous vivons, ce temps de la fin, à la fin de ce temps de la fin, le Seigneur qui fait toutes choses par sa parole veut que sa parole soit au fond de nos cœurs, que nous puissions vivre par elle, que nous puissions marcher par elle, qu'elle puisse nous conduire dans les voies de Dieu, afin que nous lui soyons agréables en toutes choses, qu'ainsi nous soyons purifiés de tout ce qui n'est pas de Dieu, et qu'étant purifiés, lui-même, il vient prendre place en nous par le Saint-Esprit. Alors nous serons prêts pour son retour. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore nous avons la grâce de pouvoir nous retrouver, et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Encore une fois, nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons déjà été bénis ce matin par la parole que nous avons écoutée quand nous étions en connexion avec Krefeld. Le Seigneur nous a fortifiés. Le Seigneur nous a rappelé que comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. En ce temps de la fin, il y a des promesses bibliques qui s'accomplissent. Et mon frère, ma sœur, si tu les crois, si tu les expérimentes, et si tu prends part à ces promesses, alors certainement, comme Isaac, tu es un enfant de la promesse. Parce que l'enfant de la promesse écoute les paroles de la promesse. L'enfant de la promesse reconnaît l'accomplissement des promesses. L'enfant de la promesse expérimente les promesses. L'enfant de la promesse prend part aux promesses. Que le nom du Seigneur soit loué pour cet encouragement béni qui nous fortifie dans la foi. Et comme nous l'avons écouté, le duo infernal par lequel nous pouvons marcher, c'est l'association de la foi avec l'obéissance. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu crois et que tu es obéissant à la parole, tu es fort. Amen. Tu es fort, pas par ta force, mais par la force de celui qui a donné la promesse à laquelle tu crois. Amen. Il attend de nous l'obéissance de la foi. Que son nom soit loué et glorifié. Oh là là, que le Seigneur nous bénisse tous. Vraiment, je veux profiter pour saluer vraiment tous les bien-aimés de l'Assemblée de Bonn. Hier, où nous avons couru après le temps, mais aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour saluer tous les bien-aimés. Nous aurons bien aimé, voulu nous rencontrer physiquement, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Mais bientôt, nous nous retrouverons encore physiquement. Alors, je salue tous mes bien-aimés de l'Assemblée de Bonn dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue particulièrement mon frère Jean-Marc. Que le Seigneur te bénisse. Et je salue aussi mon frère Sénat, qui depuis quelques jours est installé dans la zone, qui a quitté le sud et qui est installé maintenant ici dans la zone, à cause de la parole. Que le Seigneur te bénisse richement. Le Seigneur est fidèle, bien que tu aies déménagé dans un moment de confinement. C'est pas grave, frère. Par le moyen de la technologie, nous sommes ensemble. Que le Seigneur te bénisse richement, mon frère Sénat. Que le Seigneur bénisse également tous les bien-aimés qui sont connectés par le moyen de la technologie. Que le Seigneur nous donne sa parole et que sa parole soit notre partage encore aujourd'hui. Qu'elle nous fortifie, qu'elle nous console, qu'elle nous soutienne. Amen. Nous allons commencer notre service aujourd'hui chantant un cantique. Comptez sur Dieu. Nous voulons compter sur Dieu
pendant ce temps que nous traversons. Nous voulons compter sur Dieu pendant tout le temps de la marche. C'est le cantique numéro 114. Nous voulons compter sur Dieu jusqu'à ce qu'il revienne nous prendre dans la gloire. Amen. Comptez sur Dieu. Nous chantons ce cantique. Comptez sur Dieu quand la nuit comble, voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut attend une maison. Comptez sur Dieu quand la tempête contre la mer jette ses flots. Un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Amen. Comptez sur Dieu quand la souffrance brise en ton corps, trouble ton cœur, chez lui jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Oh, comptez sur Dieu quand sonne l'heure, abandonnez les biens d'en bas, crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Comptez sur Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Pour te sauver, jamais ne prie, va plutôt sur ton chemin. Oh oui, comptez sur Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Amen. Oui, nous voulons compter sur Dieu. Nous voulons saisir la main libératrice qui chaque jour nous rend vainqueurs. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit élevé pour ces moments glorieux où il nous rappelle ces choses. C'est lui qui est notre ami fidèle. Sur lui, nous pouvons compter chaque jour. Peu importe la situation, il est le seul qui ne manque pas. Oui, mon frère, ma soeur, ton mari peut ne pas être à tes côtés. Ta femme peut ne pas être à tes côtés. Tes enfants peuvent ne pas être à tes côtés. Amen. Même le conducteur peut ne pas être à tes côtés. Mais Jésus-Christ, il est toujours à tes côtés. Amen. Quel ami fidèle et tendre, chantons ce cantique. Amen. Quel ami fidèle et tendre, le cantique numéro 69. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus. Nous avons en Jésus toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque
chaque sévérance exigence, il est riche en son amour. Quel ami fidèle, et tendre, nous savons en Jésus, nous savons en Jésus, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Amen. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur, bientôt ses paroles saintes nous rendront le verbe. Amen. Quel ami fidèle, et tendre, nous savons en Jésus, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée et nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide du combat. Quel ami fidèle, et tendre, nous savons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Il nous voit, vrai, et sincère, à chercher la sainteté. Il écoute nos prières et nous met en liberté. Amen. Quel ami fidèle, et tendre. Nous avons Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie à eux, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui tous. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, c'est lui l'ami fidèle et tendre. Il est toujours prêt à nous entendre. Il est toujours prêt à nous comprendre. Il est toujours prêt à nous défendre. Il est prêt à nous apprendre. Amen. Ce que nous devons savoir sur lui pour nous être prêts pour son retour. Et bientôt, il viendra nous prendre, afin que nous soyons avec lui toujours. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. C'est notre ami fidèle, c'est lui qui veille sur nous. Nous lui rendons grâce et nous lui disons merci. Merci pour son amour, merci pour sa bonté, merci pour sa miséricorde. Ce soir encore, il nous donne l'occasion de recevoir sa parole par laquelle il fait toutes choses. Que son nom soit loué et glorifié. Nous allons nous lever, nous allons lire une écriture. Nous lisons dans Job au chapitre 22. Nous lisons dans Job au chapitre 22
Nous sommes au verset 21. Job chapitre 22, nous lisons du verset 21 jusqu'au verset 27. Nous lisons: Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons élever nos voix et nous allons prier le Seigneur pour lui recommander ce service qu'il nous donne. Bien-aimé Seigneur, au nom de Jésus-Christ, j'élève ma voix vers toi pour remettre à ta grâce ces moments que tu nous donnes dans ta présence. Je te prie, Seigneur, par ton esprit, conduis toutes choses pour le bien de tes enfants que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je nous abandonne tous à ta grâce. Nous qui sommes ici présents, comme ceux-là qui sont connectés par le moyen de la technologie. Entre tes saintes mains, Seigneur, je remets ce service et je te prie au nom de Jésus-Christ que par ton esprit tu conduises toutes choses, que ton onction nous soutienne et que tu disposes les cœurs à recevoir ta parole avec foi et qu'elle soit expérimentée et qu'elle manifeste dans la vie de tes enfants. Seigneur mon Dieu, ce que toi tu as escompté. Car la parole que toi tu envoies de ta bouche ne retourne pas à toi sans avoir accompli tes desseins. Qu'aujourd'hui encore la parole que nous allons recevoir puisse l'accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Bien-aimé Seigneur, nous nous remettons à ta grâce, nous te prions et nous te supplions de nous visiter. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Bénis ces moments que tu nous donnes. À toi la gloire et l'honneur. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ces moments. Bien qu'il y ait eu un peu de soucis au niveau de la technique, mais par la grâce de Dieu, je crois que cela est rétabli et que ça restera ainsi jusqu'à ce que nous terminions notre service. Que le Seigneur nous l'accorde et qu'il soit loué pour cela. Bien-aimés frères et sœurs, hier nous avons terminé le service avec ce passage de Job chapitre 22. Et ce passage m'a fait beaucoup de bien. Ce passage m'a fait beaucoup de bien et je me suis retrouvé à méditer sur ce passage qui est plein de grands trésors. Réellement, nous devons nous attacher à Dieu. Amen. Mais bien aimés, ceux-là qui s'attachent à Dieu doivent s'attacher à Dieu selon la vérité. Parce que partout dans le monde, il y a des hommes qui disent s'attacher à Dieu, mais ils s'attachent à Dieu selon leur propre voie. Il y a des hommes qui disent s'attacher à Dieu, mais quel est le Dieu auquel ils s'attachent? Dieu nous a fait grâce, bien-aimés. Dieu nous a fait grâce de le connaître. Amen. Pour s'attacher à Dieu, il faut pouvoir le connaître. Que son nom soit loué. Nous sommes les enfants de la promesse. Et nous l'avons lu, ou bien il a été mentionné ce matin, Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, au verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. Comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. En ce temps de la fin, dans ce dernier âge de l'Église, il y a des enfants de la promesse.
Amen. Et puisque les enfants de la promesse croient la parole de promesse pour leur temps, le Seigneur avait dit dans Malachie au chapitre 4, dans Malachie au chapitre 4 verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète. » Amen. Avant le jour de l'Éternel, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Amen. La promesse que le Seigneur avait donnée avant le jour de l'Éternel, c'était la promesse de l'envoi d'Élie le prophète. Amen. Avant ce jour grand et redoutable, le jour de l'Éternel, il y a le jour de Jésus-Christ. Mais pour préparer les fils et les filles de Dieu, les enfants de la promesse, dans l'âge dans lequel nous vivons, dans cet âge de Laodicée, Dieu a envoyé Élie. Qui sont ceux qui ont reconnu Élie envoyé de Dieu? Ce ne sont que les enfants de la promesse pour cet âge de Laodicée. Amen. Ce ne sont que les enfants de la promesse qui pouvaient reconnaître Élie qui avait été promis avant le jour de l'Éternel. Pourquoi Élie a été envoyé? Pour rétablir, pour restaurer, pour ramener les fils de la nouvelle alliance qui vivent dans cet âge à la foi des pères apostoliques. Amen. C'est ainsi que, comme la première prédication a été au début de l'Église, ainsi la dernière prédication doit l'être, comme notre bien-aimé frère Franck aime le dire. Oui, parce que le message, amen, parce que Élie est venu avec un message pour nous ramener à l'original. Amen. Et c'est ainsi que ce message ramène l'Église dans la position où le Seigneur l'a posée, l'a fondée. Et c'est dans cette position qu'il reviendra la chercher. Et nous avons la grâce, en tant qu'enfants de la promesse, comme Isaac, de prendre part à ces promesses qui s'accomplissent, de les expérimenter. Que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est ainsi que nous ne prenons pas part à tout ce qui se passe dans le monde selon la volonté et les désirs des hommes. Nous voulons être attachés à Dieu parce que nous sommes les élus de Dieu. Dieu nous a fait sortir de tout ce qui n'est pas de lui, de toute dénomination, de toute interprétation. Et nous voulons lui rester fidèles par sa grâce. Et dans Romains chapitre 11, il est dit, aujourd'hui, dans le temps présent, il y a un reste. Il y a un reste. C'est un reste élu. Dans ce temps, dans ce dernier âge de Laodicée, il y a un reste. Élu et connu de Dieu. Verset 4. Quand Élie pleurait devant le Seigneur, verset 4, mais quelle réponse Dieu lui donna-t-il? Il dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Amen. 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 Verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Amen. Amen. La grâce est venue et la grâce avait déjà ses élus pour ce temps dans lequel nous vivons, pour cet âge de Laodicée. Il y a un groupe, une troupe de vainqueurs. Amen. Élus selon l'élection de la grâce. Et ce reste aussi, qui est dans le temps présent, il ne fléchit pas le genou devant Baal. Amen. Il reste fidèle à Dieu et à sa parole. Il reste attaché à Dieu et à sa parole. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Et regardez, bien-aimés,
ce reste dans Romains chapitre 1, ah voilà, puisque ce sont des élus, ces élus-là doivent être amenés par le moyen de la prédication à la foi et à la foi obéissante. Amen. Et pour cela, Christ a fait des dons aux hommes, parmi lesquels Paul. Et il dit, dans Romains chapitre 1, au verset 5, Paul parle, par lui, par Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Amen. Nous qui étions païens, mais connus selon la préscience de Dieu, élus avant la fondation du monde, nous, par ces messages, par cette prédication de l'évangile en ce temps de la fin qui a été révélé, nous sommes amenés à l'obéissance de la foi. Amen. Amen. À l'obéissance de la foi. Et regardez dans Romains chapitre 16. Regardez, oui. Regardez, je crois. Ah, par la prédication conformément à la révélation des mystères cachés pendant plusieurs siècles. Ça, amen. Et cette prédication aujourd'hui, elle est conformément, lisons verset 25, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Amen. Amen. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Amen. Amen. Vous voyez, la prédication, elle est conforme à la révélation du mystère caché pendant tous ces siècles. Mais ce mystère a été révélé maintenant à cause de nous, dans ce temps de la fin dans lequel nous vivons. Parce que nous sommes les enfants de la promesse. Et Dieu avait fait la promesse d'envoyer Élie le prophète. Oui. Et Élie est venu. Élie est venu. Et aujourd'hui, les mystères cachés ont été pleinement révélés. Et aujourd'hui, la prédication que nous recevons, c'est une prédication qui est conforme au mystère que Dieu avait caché, mais qu'aujourd'hui, il a révélé pour les enfants de la promesse, afin qu'ils le reçoivent et qu'ils soient prêts pour son retour. Amen. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Dieu avait caché ces choses. C'est ça que nous lisons, par exemple, dans Daniel. Quand nous regardons dans Daniel chapitre 12, et au verset 9, voilà, dans la vision de Daniel, ce que le Seigneur lui dit. Verset 9, Daniel chapitre 12. Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes. Amen. Ces paroles devaient être tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Amen. Elles devaient être scellées jusqu'au temps de la fin. Mais au temps de la fin, verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis, éprouvés. Amen. Au temps de la fin, ces paroles devaient être révélées. Amen. Mais seulement pour les enfants de la promesse. Alors, Dieu a envoyé Élie le prophète, à qui il a révélé ces choses pour les enfants de la promesse dans ce temps de la fin. Et aujourd'hui, réellement, plusieurs sont purifiés. Amen.
Amen. Plusieurs sont blanchis. Amen. Et éprouvés. Oh là là, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Aujourd'hui, nous prenons part à la purification. Oui, à la purification par le moyen de la parole. C'est ainsi qu'Éphésiens 5 nous dit, aujourd'hui, par cette parole révélée, regardez ce que Dieu fait en ce temps de la fin, à la fin du temps de la grâce. Le Seigneur qui revient bientôt pour reprendre son église épouse. Lui qui avait prévu purifier cette église afin de la reprendre. Il a envoyé sa parole révélée. Amen. Et aujourd'hui, la connaissance de Dieu augmente parmi les fils de la promesse. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église. Cette église qu'il vient chercher, il l'a aimée. Et il a conçu un plan merveilleux pour cette église. Il a prévu au temps de la fin de la purifier. Amen. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Amen. C'est par la parole qu'il a choisi de la purifier et de la laver. Mais cette parole avait été scellée. Elle avait été cachetée. Amen. Et ceux qui la lisaient n'avaient pas la révélation et ne pouvaient être purifiés. Mais pour les enfants de la promesse, Élie, le prophète, a été envoyé. Et la révélation de la parole a été donnée. Aujourd'hui, nous vivons dans le temps où le Seigneur accomplit Éphésiens 5, 26. Pourquoi? Verset 27. Pour la faire paraître, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Amen. Oui. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, toi qui fais partie de cette église, il veut te faire paraître devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit être ôté de nos vies. Et Dieu le fait par la parole. Amen. Et plus il nous remplit de sa parole, plus ce qui n'est pas de lui sort de nous. Amen. C'est ainsi que chaque jour nous sommes à ses pieds pour recevoir de lui la parole, afin que, au final, nous soyons une épouse parole. Amen. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié, parce que Dieu le fait réellement dans ce temps dans lequel nous vivons. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a tout donné en nous donnant la parole. C'est par elle qu'il fait toutes choses, en accord avec ce que l'Écriture dit dans Hébreux chapitre 1 au verset 3. Dieu fait toutes choses par sa parole puissante. Et la purification de l'Église se fait aussi par le moyen de la parole. Amen. Et rien d'autre. Nous croyons Dieu en accord avec les Écritures. Parce que Dieu est sa parole. La Bible dit dans Jean au chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Aujourd'hui encore, Dieu ne change pas. Aujourd'hui, Dieu est toujours dans sa parole. Dieu sous forme écrite. C'est pourquoi, oh là là, nous qui sommes des habitations de Dieu en esprit, nous qui sommes la maison de Dieu, amen, pour que Dieu vienne habiter en nous, il faut que la parole de Dieu habite pleinement en nous. Amen. C'est cette parole qui nous lave, c'est cette parole qui nous purifie, et c'est cette parole
qui fait du temple de Dieu que nous sommes une maison pure et sainte. Ça c'est, et alors le Seigneur peut venir. Parce que c'est un Dieu saint, et il dit dans 1 Pierre chapitre 1, je crois, verset 14 à verset 15, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Moi je dis Amen. Amen. Je ne peux plus aujourd'hui me conformer à ces habitudes, à ces convoitises que j'avais autrefois quand j'étais dans l'ignorance. Mais quand je suis dans l'assemblée, je dis, oui, je suis un enfant de la promesse. Oui, je suis né de nouveau. Mais pourtant, les habitudes sont les mêmes. Non, frère, non, frère, non, sœur. Si je constate cela dans ma vie, que je tombe aux pieds du Seigneur. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui transforme les cœurs. C'est pas un pasteur. C'est pas un évangéliste. C'est pas un prophète. C'est le Seigneur qui le fait par le moyen de sa parole. Amen. Amen. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Pas soyez saints 2 fois par semaine. Non. Pas soyez saints un peu. Non. Soyez saints dans toute votre conduite. Que ce soit au travail, soyez saints. À la maison, soyez saints. En chemin, soyez saints. Parce que vous avez été. Amen. Éphésiens chapitre 1. Alléluia. Amen. Verset 3. En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Amen. Amen. Dieu nous a élus, nous le reste selon l'élection de la grâce, qui vit dans cet âge de Laodicée qui est le dernier, qui a reçu la parole de restauration. Dieu nous a prédestinés, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Oui, nous faisons partie de cette église qu'il lave par l'eau de sa parole, pour la retrouver glorieuse, sans tache ni rien de semblable. Et nous devons être introduits dans cette église par le baptême du Saint-Esprit, qui est l'habitation du Dieu invisible en nous par son esprit. Mais pour cela, nous devons être purifiés. Alléluia. Purifiés de toutes les habitudes qui ne sont pas de Dieu. C'est ainsi que dans Romains au chapitre 12, je crois, il est dit au verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Alléluia. Je vous exhorte, c'est une exhortation, à offrir vos corps, oui, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Un culte raisonnable. Hein? Ça c'est, oh là là, hein? Nous, beaucoup de gens se réunissent pour faire des cultes. Hein? Mais le Seigneur nous dit, le vrai culte, c'est que moi je lui donne ma vie. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous nous retrouvons rassemblés au nom du Seigneur, posons-nous la question, est-ce que nous avons remis nos vies entre les mains du Seigneur? Ça, c'est le meilleur culte personnel. Amen. Et le verset 2 dit, quand on l'a fait, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne nous conformons pas au siècle présent. Mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que
que vous deveniez, que nous devenions. Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous devons être transformés. Nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Alors, étant renouvelés, Dieu nous donne le discernement des choses les meilleures. Le discernement de ce qui est bon et agréable à Dieu. Amen. Amen. Oh là là. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Mais Enoch a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Oui. Pour être agréable à Dieu, il faut que Dieu nous donne la foi et l'obéissance de la foi. Parce qu'il a été dit, Enoch marcha avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, il faut lui être obéissant. Amen. Amen. Pour marcher avec Dieu, il faut qu'il nous mette son joug. Amen. Amen. C'est ça. Oh là là. Allons-y dans Matthieu chapitre 11. Et là, nous allons retomber merveilleux. Matthieu chapitre 11. Pour marcher avec Dieu. Verset 28. Regardez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Oui. Prenez mon joug sur vous. Alléluia. Pour marcher avec Dieu, il faut prendre son joug. Mais vous savez ce que c'est que le joug? Le joug, on l'utilise pour atteler les vaches quand on veut sacler le sol. Quand on prend deux vaches, on attache leur cou avec le joug. Et les deux sont côte à côte. Alors les deux marchent au même rythme. Les deux marchent au même rythme. Amen. Et non qu'à marcher avec Dieu, il marchait au rythme de Dieu. Amen. Amen. Il marchait au rythme de Dieu. Imaginez qu'on vous mette deux vaches sur un même joug. Il y a une vache costaude et forte. Et il y a une jeune vache. La jeune vache, même avec la vivacité qu'elle a, même si elle veut avancer n'importe comment, elle n'y arrivera pas. La vache costaude là, à cause du joug, cette petite vache va rester sur place. Marcher au rythme de la grande vache. C'est ainsi que la grande vache pour nous, c'est le Seigneur. Amen. Amen. C'est lui qui donne le ton. C'est lui qui donne la direction. Et il dit ici, prenez mon joug. Amen. C'est pas un joug forcé, c'est un joug volontaire. C'est pourquoi il a dit, je vous exhorte à offrir vos corps en sacrifice. Amen. Ce qui sera pour vous un culte agréable. Tu viens, tu dis, Seigneur, me voici. Mets ton joug. Amen. De manière consciente et volontaire, tu dis, mets ton joug. Je veux marcher au même rythme que toi. Alléluia. Je veux être attaché à toi. Parce que c'est toi qui connais le chemin. C'est toi qui donne le ton, qui dit quand il faut marquer un pas et quand il faut s'arrêter. Alléluia. Alors, quand tu as pris ce joug du Seigneur, qu'est-ce qui est dit? Alors, oh là là, recevez mes instructions. Étant maintenant sur le joug, mais tu peux marcher au rythme du Seigneur. Parce que tu reçois ces instructions. Comment tu peux recevoir les instructions et pourtant tu es loin devant? Oh, alléluia. Il dit, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Alléluia. Amen. Quand réellement, bien aimés frères et sœurs, nous avons accepté le joug du Seigneur, il y a une paix qui s'installe. Il y a une paix qui s'installe dans la vie. Amen. C'est pas la paix matérielle, c'est la paix intérieure.
Amen. Et tu es l'homme le plus heureux. Parfois démuni. Mais Dieu n'a pas dit que tous ses enfants seront démunis. Il y a des fils de Dieu qui ont beaucoup de moyens. Mais le plus important, c'est la paix intérieure. Le repos de l'âme. Quand on a pris le joug du Seigneur et qu'on reçoit ses instructions. C'est ainsi que nous avons lu, oh là là, dans Job chapitre 22. Attache-toi à Dieu. Amen. Prends son joug, accepte ça et attache-toi à lui. Amen. Amen. Rentrons regarder ça. Alléluia. Le repos de l'âme que tu reçois, la paix que tu as, c'est parce que tu t'es laissé attacher au Seigneur. Et oh là là, regardez. Attache, Job chapitre 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu. Alléluia. Avec tout ça, attachons-nous à Dieu. Paul nous exhorte par l'Esprit à donner nos corps comme un sacrifice de bonne odeur. Et le Seigneur dit, prends le joug là. Hein? Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Amen. Tu auras la paix. Pourquoi? Celui-là qui tu dois être attaché. Dieu là, c'est lui le prince de paix. C'est lui. Oh, c'est lui. Ésaïe chapitre 35. Disons ça. Ésaïe chapitre 35. Nous sommes au verset 4. Ce Dieu auquel nous devons être attachés. Il dit, verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Amen. Ce Dieu-là, à qui nous devons être attachés, il dit qu'il viendra lui-même Amen. et nous sauvera. Et dans Ésaïe chapitre 9, ce Dieu-là, il est venu de manière voilée. Alléluia. Il est venu de manière cachée. Amen. Ésaïe chapitre 9, nous sommes au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Amen. Conseiller. Amen. On l'appellera Dieu puissant. Alléluia. Il viendra lui-même. Amen. Mais il vient au travers d'un enfant qui naît. Et cet enfant, on l'appelle Dieu puissant. Quel est cet enfant qu'on appelle Dieu puissant? C'est un Dieu qui se cache. Amen. Amen. Il s'est caché. Amen. Parce que il y a des hommes à qui il devait accorder des yeux pour le reconnaître. À qui il devait donner la révélation de qui il est. Et ce n'est que ceux-là qui peuvent réellement se laisser attacher à son joug. Alléluia. Dieu puissant, Père éternel. Un enfant qu'on appelle Père. Gloire à Dieu. Et Prince de paix. Alléluia. Vous voyez, le Dieu puissant, c'est lui le Prince de paix. Et il dit que nous devons nous attacher à lui. Et il est venu dans un corps de chair. Et c'est ainsi qu'il dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, prenez mon joug. Amen. Amen. C'est lui à qui nous devons être attachés. Et la Bible dit dans Job 22 où nous étions, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Ah ouais. Oui, c'est lui le prince de paix. Alors quand la grande vache est attachée à la petite vache, elle est en paix et calme. Vous verrez, la petite vache va s'affoler et finira par se calmer. Elle finira par se calmer. Parfois, nous ne comprenons pas les voix du Seigneur. Mais nous avons chanté au début, mon cœur voudrait t'aimer. Amen. Amen. Hein? Sans comprendre, nous voulons suivre le Seigneur. Amen. Parce que c'est lui qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Il n'y a pas un endroit plus sûr que à ses côtés, sous son joug. Et c'est ainsi que dans Job chapitre 22, et qu'on continue, nous sommes toujours au verset 21.
tu jouiras ainsi du bonheur. Ah là là, c'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Après avoir reçu la paix que Dieu donne, lui le prince de paix, et qui a dit dans Jean 14, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Amen. Il a laissé sa paix à qui? À ceux-là qui sont attachés à son joug. Et après maintenant il dit, tu jouiras du bonheur. Oh là là. Tu jouiras du bonheur. Et dans Psaume au chapitre, je crois 65, Psaume chapitre 65, regardez le bonheur que Dieu donne. Verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Amen. Celui qui est attaché sous le joug du Seigneur, il est heureux. Le Seigneur l'a admis à ses côtés sous son joug. Bien-aimé, tu es heureux. Pour qu'il habite dans ses parvis. Nous nous rassasierons du bonheur ou des biens de ta maison. Amen. De la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, verset 6, tu nous exauces. Alléluia. Amen. Tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les éternités lointaines de la terre et des mers. Alléluia. C'est lui notre espoir. Amen. Amen. Que son nom soit loué. Nous sommes heureux, nous que le Seigneur admet dans sa présence. Et il a dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. C'est ainsi que dans Apocalypse chapitre 1, alléluia, il est dit, voilà ce qui reçoivent les instructions. Verset 3, heureux celui, amen, heureux celui qui lit. Amen. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Amen. Oui, heureux. Il est heureux, il est béni. Celui qui lit, pas seulement celui qui lit, mais aussi ceux qui entendent. Amen. Pourquoi? Parce que tous sont aux côtés du Seigneur, sous son joug. Alléluia. Et ils reçoivent les instructions. Alors, ils doivent jouir des biens de la maison de Dieu. Ils sont heureux. Mais la Bible dit, pour continuer, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Amen. Quand ils recevaient les instructions, mais pas seulement les recevoir, mais les garder et les mettre en pratique. Nous avons vu hier le cas de la femme de Lot. Les instructions avaient été données par le Seigneur. Amen. Elle avait reçu les instructions, mais elle ne les avait pas gardées. C'est ainsi qu'elle s'est retournée. Nous voulons recevoir ce que Dieu dit et nous voulons le garder. Nous voulons croire et nous voulons obéir. Amen. C'est ainsi que nous devons être amenés à l'obéissance de la foi. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Regardez dans Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Alors, oui, verset 6. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Amen. Tant que je suis aux côtés du Seigneur, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, tous les jours de ma vie. Alléluia. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui. J'habiterai, c'est ici, dans la parole. Dans la parole. C'est là où le Seigneur m'a planté. Et je resterai là jusqu'à ce qu'il revienne me chercher. Que le Seigneur me l'accorde dans sa grâce et son amour. Que le Seigneur te l'accorde dans sa grâce et son amour. Que nous puissions habiter et vivre dans sa parole.
Amen. Oui. Oh là là. Rentrons dans Job chapitre 22. Attache-toi donc à Dieu. Verset 22. Reçois de sa bouche l'instruction. Amen. Et nous avons déjà vu comment nous recevons l'instruction et nous devons les garder. Amen. Mets dans ton cœur ces paroles. La parole, nous avons vu hier, elle doit être au fond du cœur. Étant au fond du cœur, l'ayant expérimenté, elle montera maintenant sur la bouche et nous allons parler la parole. Que le Seigneur soit loué. Alors, verset 23, tu seras rétabli. Alors, tu seras rétabli. Sommes-nous dans un temps de rétablissement? Nous étions dans Babylone. Nous avons été pervertis. Quand nous voulions nous attacher au Seigneur, nous nous agenouillions, nous commencions avec les chapelets. Je vous salue Marie. On nous dit 4 fois, 5 fois. Oh là là. Aujourd'hui, réellement, bien aimés frères et sœurs, nous avons été rétablis. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que nous sommes revenus au Seigneur. Nous sommes revenus à sa parole. Nous avons reçu ce message de retour à Dieu, de retour à la parole, de retour à l'enseignement apostolique. C'est ainsi que, parce que le Seigneur nous a accordé la foi en ces paroles qui étaient destinées aux enfants de la promesse, nous avons été ramenés à Dieu. Et nous avons été rétablis. Amen. Rétablis parce que Dieu nous avait connus avant la fondation du monde. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il est dit, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Oui, plus nous recevons les instructions, la parole de Dieu, nous sommes purifiés. Et c'est ainsi que l'iniquité s'éloigne de nous. C'est ainsi que l'iniquité s'éloigne de nos maisons. C'est ainsi que nos vies deviennent de plus en plus en accord avec la volonté de Dieu. Merveilleux. Alléluia. C'est merveilleux. Verset 25. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Alléluia. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Amen. Oui. Alléluia. Somme chapitre 37. Merveilleux. Somme chapitre 37. Gardons Job. Somme chapitre 37. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Alléluia. Voilà, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Amen. Oui. Faisons de l'Éternel, faisons du Seigneur, faisons de la parole du Seigneur nos délices. Un délice, c'est quelque chose qu'on veut manger en tout moment. Quelque chose qu'on aimerait avoir tous les jours. Un délice. Quand vous voyez les enfants et que vous leur donnez des sucreries, ça, ce sont des délices pour les enfants. Même la nuit, le matin, ils peuvent te manger les sucreries à tout moment. Amen. Et la Bible nous dit, fais du Seigneur tes délices. Fais de sa parole tes délices. Est-ce que réellement tu aimes la parole de Dieu? Nous l'avons lu hier dans Jean chapitre 14. Que celui qui m'aime gardera ma parole. Est-ce que réellement nous sommes arrivés à ce stade où nous pouvons dire la parole du Seigneur, c'est un délice pour moi? Amen. C'est ainsi que dans Proverbes, au chapitre 15, je crois, oui, fais de l'Éternel tes délices. On va lire Proverbes chapitre 15. Attendez, je vais trouver ça, ou bien c'est... Non. Attendez, je vais trouver ça. Pardon, c'est Jérémie, chapitre 15. Jérémie, chapitre 15, il est dit, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » Amen.
Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu doit être un délice pour moi. Parce que ces paroles font la joie et l'allégresse de mon cœur. Amen. Mon âme est dans le repos. Mon cœur trouve la paix quand je reçois les paroles du Seigneur. Et il est dit dans Psaume 37, verset 5 où nous étions, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Amen. Oui. Verset 7. « Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. » Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Vous voyez qu'étant attachés au Seigneur, nous avons le bonheur, nous avons la paix. Amen. Nous avons même la joie. Oui, la joie qui vient de Dieu. Ça c'est dans le même psaume que je viens de fermer. C'est dans le même psaume que je viens de fermer, psaume chapitre 34. Non, ça c'est 34. Psaume chapitre 34, nous sommes au verset 6. Voilà. Quand on tourne vers lui les regards, amen. Quand on a accepté le joug du Seigneur, quand on a accepté se laisser entre ses bras, alléluia. La Bible dit, on est rayonnant de joie. Amen. C'est ainsi qu'on voit un homme, on voit une femme. On a l'impression que cet homme n'a jamais de problème. On a l'impression qu'il est toujours joyeux. C'est parce qu'il a tourné les regards vers le Seigneur. C'est parce qu'il s'est laissé mettre sous le joug du Seigneur. Alléluia. Oh là là. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Pourquoi? Parce qu'on vit dans la lumière. Amen. Il n'y a rien de notre vie qui ne peut être mis à la lumière. C'est pourquoi notre visage ne peut pas se couvrir de honte. Amen. Tout ce que nous vivons, c'est la vie de Dieu. Elle peut être présentée même dans un film. Nous n'allons pas rougir. Mais nous rougissons si on montre notre ancienne vie. Bien-aimés frères et sœurs, si tu me montres mon ancienne vie aujourd'hui, j'aurai honte. Je vais rougir. Mais, je vais dire, mais le Seigneur m'en a délivré. Amen. Amen. Aujourd'hui, non, le visage ne se couvre pas de honte. Que ce soit ton expérience et mon expérience. Verset 7. Quand le malheureux crie au Seigneur, le Seigneur entend. Oui. Amen. Amen. Et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Même dans ce temps dans lequel nous sommes en train de passer. Amen. Ceux qui sont de Dieu, qui sont sous le joug du Seigneur, quand ils crient au Seigneur, le Seigneur entend. Pour il est à tes côtés. Tu es attaché à son joug. Bien-aimé, même si tu n'as pas l'impression qu'il t'écoute, il t'écoute. Il est à côté de toi. Nous l'avons chanté, quel ami fidèle et tendre. Il écoute nos prières et nous met en liberté. Amen. Quand le malheureux crie, le Seigneur entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Comment il le sauve? Mais l'ange de l'Éternel campe. Oh, merveilleux. Nous l'avons écouté vendredi. L'ange de l'Éternel campe. Le diable, lui, il rôde. Mais le Seigneur, lui, campe par le moyen de son ange. Il campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Amen. Il ne demande pas, il arrache. C'est comme ça que nous avons été arrachés de la mort. C'est écrit dans Galates. Non, le Seigneur n'a pas supplié pour que nous soyons sauvés. Non, il nous a arrachés. Amen. Il les arrache du danger. Et il est dit, sentez et voyez combien l'Éternel, le Seigneur est bon. Amen. Amen. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Alléluia. Alléluia. Sentez et voyez combien le Seigneur est bon. Mais moi, cette parole-ci, j'aime plus la parole de Pierre. Amen. Amen. Pierre,
Regardez, avant que nous reviennons. 1 Pierre chapitre 2. On garde la main dans Psaume 34. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Regardez. Ici, nous lisons « Sentez et voyez combien le Seigneur est bon ». Mais regardez, celui qui sent et celui qui regarde, bien aimé, il ne prend pas part. Amen. Le repas que la sœur Christelle a préparé aujourd'hui, si mon frère Christian, toi tu sens l'odeur et que tu vois ce repas, tu ne manges pas. Tu ne prends pas part à cette bénédiction. Non. Nous ne voulons pas sentir. Nous ne voulons pas dire, ah, le Dieu des gens là, c'est le vrai Dieu. Non. Nous ne voulons pas sentir et le voir à distance. Nous voulons prendre part. Amen. Amen. Nous voulons prendre part. C'est ainsi que dans 1 Pierre, chapitre 2, au verset 3, il est dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Pas seulement sentir, pas seulement regarder, mais si tu as goûté. Amen. Amen. Bien aimé frères et sœurs, est-ce que tu as goûté? Pas à distance, tu dis non. Ça, c'est vraiment le message du temps de la fin. Est-ce que tu as goûté à ces messages? Amen. C'est-à-dire, est-ce que tu l'as expérimenté? Alléluia. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, regardez, verset 4, alors il y a un résultat. Si vous avez goûté, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Si vous avez goûté, vous allez venir, vous allez dire, Seigneur, mets ton joug, parce qu'il est doux et agréable d'être à tes côtés. Mets ton joug. Alléluia. Oh, merveilleux. Merveilleux. Verset, nous sommes dans Psaume 34, nous étions au verset 10. Hein? Verset 9, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Mais au-delà de sentir et de voir, nous voulons goûter. Alléluia. Heureux l'homme qui cherche en lui le refuge, qui vient prendre son joug et qui se met à ses côtés. Oui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Rien. C'est ainsi que dans Job, où on était, Job chapitre 22, alléluia, il a dit, le Tout-Puissant sera ton or, le Tout-Puissant sera ta richesse, le Tout-Puissant sera ton argent. Rien ne manque à ceux qui les craignent. Amen. Quand il y a le danger, le Seigneur nous en délivre. Oui, il nous délivre du danger. C'est dans Psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50, disons ça. Oh. Psaume chapitre 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Pas ceux qui sont délivrés par le Seigneur et qui oublient qu'il les a délivrés. Pas ceux qui sont bénis par le Seigneur et qui oublient celui qui les a bénis. Amen. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Oh là là. Que le nom du Seigneur soit loué. Merveilleux ce que le Seigneur fait. Et il dit, Proverbe chapitre 18, nous sommes dans Proverbe chapitre 18, Proverbe chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte.
Amen. Ça, je dis Amen. 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 Le nom de l'Éternel est une tour forte. Amen. C'est par ce nom que nous sommes sauvés. C'est par ce nom. C'est dans ce nom que nous avons été baptisés. C'est en ce nom que l'évangile est prêché. Et c'est ce nom même qui est prêché par l'évangile. Parce que ce nom est une tour forte. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, même avec la pandémie qui sévit aujourd'hui, le lieu le plus sûr, ce n'est pas dans ta maison, dans le confinement. Amen. Le lieu le plus sûr, c'est dans la tour forte, où le juste peut se réfugier et être en sécurité. Amen. C'est en Christ que nous sommes en sécurité. Amen. Oh là là. Psaume 61. C'est... Non, c'est pas... C'est où? Il y a un verset que je cherche, mais je vais trouver ça. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Ah voilà, c'est Psaume 61, verset 4. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Amen. Oui, tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Verset 5. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. Alléluia. Me réfugier à l'abri de tes ailes. Oh merveilleux. Oh Seigneur, accorde-le-moi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. Amen. Amen. Je voudrais me réfugier à l'abri de tes ailes. Oui. Oui. Oh merveilleux. Car toi, oh Dieu, tu exauces mes vœux. Amen. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Alléluia. Amen. Ça, c'est le partage de ceux-là que Dieu attache à lui par le moyen de sa parole. Qui sont sous le joug du Seigneur. Qui marchent avec le Seigneur. Et qui peuvent être agréables au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué. Et si même, mon frère, ma soeur, il arrivait que tu sois malade, crois que Dieu a déjà accompli la guérison physique à Golgotha il y a 2000 ans. Amen. Même si, mon frère, ma soeur, il arrivait que même pendant ce temps de pandémie, tu sois faible dans la chair, même s'il arrivait que tu sois infecté, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes les enfants de la promesse. Et les enfants de la promesse croient les promesses de Dieu. Amen. 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 Et ce que Dieu a accompli pour nous, c'est oui et amen. Amen. C'est ainsi que dit dans Somme chapitre 103. Et nous croyons ça tel que le Seigneur nous le dit. Alors même si tu es un peu faible dans ta chair, bien-aimés frères et sœurs, crois cette écriture comme nous allons la lire. Et dis, Seigneur, cette écriture est déjà accomplie. Que je puisse l'expérimenter. Amen. Peu importe quelle est la souffrance que j'ai dans mon corps. Que
que pour toute souffrance, nous ne voyons pas maintenant, dans ce temps dans lequel nous vivons, Corona. Non. Non. Mais que nous regardions au Seigneur qui a déjà guéri toute maladie. Oui, Psaume 103, verset 1. Mon âme loue le Seigneur. Que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Oui, oui. Que tout ce qui est en moi, parce que je fais de l'Éternel mes délices, alors je me réjouis en sa présence, alors je loue son nom. Que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Mon âme loue le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je n'oublie pas que hier il m'a fortifié. Je n'oublie pas que hier il m'a guéri. Je n'oublie pas que hier il m'a tenu par la main. Je n'oublie pas que hier il m'a soutenu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. Amen. Et c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Amen. Amen. Ce n'est pas le prédicateur, non. Lui, il applique la parole de Jacques en prenant l'huile d'onction, en imposant les mains. Mais toi-même, qui es croyant, en accord avec Marc chapitre 16, toi aussi, tu peux imposer les mains au malade et le malade est guéri. Mais c'est pas toi qui guéris. La Bible dit, c'est lui. Amen. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est le Seigneur qui guérit. Amen. C'est lui qui guérit. Il guérit comment toutes les maladies? Ésaïe chapitre 53. Amen. Ésaïe 53. Nous sommes au verset 5. Comment il guérit nos maladies? Mais il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. C'est pourquoi mon âme loue le Seigneur. Et tout ce qui est en moi loue son saint nom. Je peux le louer parce qu'il a été blessé pour mes péchés. Il a été brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix aujourd'hui. La paix du prince de paix qui est venu à moi. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est lui qui nous guérit. Et il nous guérit comment? Par ses meurtrissures. Mais quand est-ce qu'il a été meurtri? Il y a 2000 ans. Amen. Alors la guérison a déjà été accomplie à Golgotha il y a 2000 ans. Nous nous disons aujourd'hui, Seigneur, accorde-moi la grâce d'expérimenter la guérison que tu as accomplie pour moi. Et comment est-ce que nous pouvons l'expérimenter? La Bible dit dans Psaume 107, verset 20, il leur envoya sa parole et les guérit. Amen. Quand le Seigneur nous envoie sa parole, nous la recevons avec foi, nous expérimentons cette parole qui a déjà été accomplie il y a 2000 ans et nous recevons la guérison. Alléluia. Que cette guérison soit instantanée ou qu'elle soit progressive, c'est lui qui guérit et nous recevons la guérison. Alors que les symptômes de notre chair ne nous affolent pas. Nous sommes des croyants et nous marchons par la foi et non par la vue. Que le Seigneur soit loué et exalté. Oui, le Seigneur est notre maître. Le Seigneur est tout pour nous. Nous devons demeurer attachés à lui. Pendant ce temps dans lequel nous vivons, que ce soit notre partage. Que nous soyons attachés au Seigneur. Que nous soyons reconnaissants à ce qu'il fait parmi nous par le moyen de sa parole. Et que chaque jour, nous l'expérimentions et que notre amour augmente de plus en plus envers le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux pour nous. Que, bien-aimés frères et sœurs, nous demeurions attachés à lui. Lisons encore Job chapitre 22 et nous allons terminer pour aujourd'hui. Que ces paroles vraiment qui m'ont réellement béni hier, que nous avons pu considérer à la fin de notre service, qu'elle soit aujourd'hui aussi une bénédiction pour toi, mon frère, ma sœur. Job chapitre 22, nous lisons du verset 21 au verset 27. Attache-toi donc à Dieu
et tu auras la paix. Amen. 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 Tu jouiras ainsi du bonheur. Alléluia. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Amen. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Amen. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Amen. Verset 25. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Alléluia. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Qu'il nous tienne par la main. Qu'il soit avec nous chaque jour. Qu'il nous accompagne jusqu'à ce que nous arrivions au bon port. Nous allons chanter un cantique pour être conduits dans la prière. Nous allons chanter quel bonheur de marcher avec lui dans un esprit d'adoration. Nous voulons être attachés à lui. Nous voulons recevoir son joug et nous voulons marcher à son rythme. C'est là que nous sommes heureux. C'est là que nous avons la paix. C'est là que nous avons le calme. C'est là que la paix du Seigneur, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Quel bonheur de marcher avec lui. Mon frère, ma sœur, tu es heureux si tu as reçu le joug du Seigneur. Si tu reçois ses instructions, si tu les gardes, quel bonheur de marcher avec lui. Cantique numéro 88. Nous chantons ce cantique et nous allons prier. Quel bonheur de marcher avec lui, alléluia. Quel bonheur de marcher avec lui. Et conduire à tous les pas de mon voyage ici-bas. Oh oui, quel bonheur de marcher avec lui. Alléluia, alléluia, gloire à son saint nom. Alléluia, alléluia, gloire à son saint nom. Le Seigneur m'a racheté, dans son sang il m'a lavé. Oh oui, alléluia, gloire à son saint nom. Alléluia, alléluia, Jésus me guérit. Alléluia, alléluia, Jésus me guérit. Il guérit parfaitement, me libère entièrement. Oh oui, alléluia, Jésus me guérit. Il me baptise de son esprit. Alléluia, il me baptise de son esprit. Il me rend tellement heureux en me baptisant de feu. Oh oui, il me baptise de son esprit. Oh, avec lui je monte toujours plus. Oh, avec lui je monte toujours plus haut. Oui, Jésus est le bon berger, je ne crains aucun danger. Oh oui, avec lui je monte toujours plus haut. Alléluia, alléluia, gloire. Amen. Alléluia, alléluia, gloire à son saint nom. Oui, bientôt Jésus reviendra, dans son règne il me prendra. Oh oui, alléluia, gloire à son saint nom. Prions. Dieu fidèle et tout-puissant, Bien-aimé Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce pour ce temps béni dont tu nous as fait grâce.
pour nous montrer, Seigneur, ton amour, pour nous montrer que nous sommes tes élus, pour nous montrer que nous sommes ton peuple racheté, pour nous montrer que comme Isaac, nous sommes enfants de la promesse, pour nous montrer que tu nous as fait grâce, Seigneur, mon Dieu, et que tu nous as prédestinés afin que nous soyons saints. Tu nous as montré, Seigneur, que tu nous as gardés pour ce temps de la fin, afin que nous recevions ta promesse, afin que nous la croyions, afin que nous expérimentions, afin que nous prenions part à ce que tu fais. Seigneur, mon Dieu, tu veux que nous marchions avec toi. C'est ainsi que, Seigneur, tu veux nous placer sous ton joug. Mais c'est une décision volontaire. Tu veux que, Seigneur, nous te donnions nos corps comme un sacrifice agréable. Dieu fidèle, tu veux que nous soyons attachés à toi. Je te prie au nom de Jésus-Christ que cela soit une expérience pour tous mes bien-aimés, Seigneur, qui ont pris part à ce service, tous les bien-aimés, Seigneur, qui sont dans tous les coins de la terre. Seigneur, nous voulons être attachés à toi, nous voulons marcher, Seigneur, et nous voulons demeurer attachés à toi. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, vivre éternellement dans ta tente. Nous voulons jouir des biens de ta maison. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, être toujours à côté. Quel bonheur de marcher avec toi. C'est toi qui nous guéris, c'est toi qui nous fortifie, c'est toi, Seigneur, qui nous bénit même matériellement. C'est toi qui nous accorde la paix, c'est toi qui nous accorde le calme, c'est toi qui nous accorde la sérénité. Dieu fidèle et tout-puissant, je te loue, je te rends grâce, je te dis merci pour ta sainte parole, par laquelle tu fais toutes choses. Bénis ces paroles dans nos cœurs. Bénis tous les bien-aimés qui l'ont reçu avec foi. Accorde à chacun de l'expérimenter. Pas seulement, Seigneur, de voir, pas seulement, Seigneur, de sentir, mais nous voulons goûter que tu es bon. Nous voulons t'expérimenter réellement. Oui, Seigneur, dans la puissance de la résurrection, nous voulons t'expérimenter. C'est ainsi que nous te prions. Accorde-nous des expériences véritables. Accorde des expériences véritables à tes enfants, Seigneur. Que dans ce temps, Père éternel, que nous traversons, que nous soyons fortifiés dans la foi, que notre foi puisse être amenée à l'obéissance et que nous marchions avec toi, Seigneur, afin que, Seigneur, nous soyons remplis de tout ce qui est de toi, que nous soyons purifiés, que nous soyons lavés, Seigneur, et que nous soyons prêts quand tu reviendras. Merci pour ces moments bénis que tu nous as donnés. Au nom de Jésus-Christ, je te loue, je te rends grâce et te dis merci. Merci pour tout, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu fidèle et tout-puissant, encore une fois, j'élève ma voix vers toi pour te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour ta conduite. Merci pour la disposition de cœur. Seigneur, ma prière, c'est que ces paroles que tu nous as données, que toi-même, Seigneur, tu les saisisses. Que, Seigneur, mon Dieu, tu les places dans les cœurs de chacun de nous. Que tu nous accordes, Seigneur, de les expérimenter. Nous ne voulons pas seulement voir, nous ne voulons pas seulement sentir, mais nous voulons goûter que tu es bon. Amen. Nous voulons réellement venir de manière volontaire, nous placer sous ton joug. Nous voulons, Seigneur, te donner nos corps comme un sacrifice agréable. Seigneur, mon Dieu, nous voulons être attachés à toi. Et Seigneur, ce n'est que par le moyen de ta parole que tu nous attaches à toi. Car tu es ta parole. Ô Dieu fidèle, donne-nous l'amour de ta parole. Donne-nous l'amour de la communion fraternelle. Donne-nous l'amour des rassemblements que toi-même, Seigneur mon Dieu, tu convoques afin que nous recevions tes instructions, afin que nous recevions ta parole. Dieu fidèle, je te rends grâce et te dis merci pour cet après-midi. Merci pour ta parole par laquelle tu nous as bénis. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli en chacun de nous, présent ici physiquement comme loin, qu'elle accomplisse en nous tous tes desseins. Dieu fidèle, si un lendemain, accorde que Seigneur, nous puissions encore nous rassembler par le moyen de la technologie, jusqu'à ce que Seigneur, le temps vienne où nous nous retrouverons encore physiquement. Bénis chacun de mes bien-aimés, là où il est. Bénis le reste de la journée. Bénis la semaine qui commencera demain. Seigneur, que ceux-là qui travaillent, que tu sois avec eux. Que ceux-là qui sortent de leur maison, que toi, tu sois la tour forte dans laquelle ils sont cachés. Seigneur, tu as dit dans ta parole que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté. Tu ne seras pas atteint. Que cette parole soit, Seigneur, le partage de tous les tiens. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande. Bénis l'assemblée de Bonne. Bénis tous les bien-aimés qui ont été en communion avec nous. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande. Si un lendemain, accorde-nous encore de nous retrouver.
et donne-nous davantage ta parole, afin que nous soyons réellement lavés, purifiés et que nous soyons prêts pour ton retour. Merci de nous avoir attachés à toi et merci de nous garder attachés à toi. Nous voulons, Seigneur, te servir, t'appartenir pour le temps et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous te louons, nous te rendons grâce et te disons merci. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ces moments bénis dont il nous a fait grâce. Que son nom soit loué. Amen. Que le Seigneur soit loué pour sa sainte parole. Que le Seigneur soit réellement loué. Nous allons chanter un dernier cantique pour terminer. Et nous avons les salutations de notre sœur Anselmine, de notre sœur Yasmine, de notre sœur Francéline, de notre sœur Élisée. Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui ont été connectés par le moyen de la technologie. Amen. Amen. Nous chantons Pèlerin sur cette terre pour terminer le service. Nous chantons ce cantique avec beaucoup de joie parce que c'est notre état. Nous sommes pèlerins et voyageurs. Nous sommes de passage sur cette terre en route pour Sion. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici d'ennemis sans nombre, je me vois environné, ma route souvent est sombre, mais je suis aimé, mais je suis aimé, aimé du plus tendre Père qui m'a conduit en chemin, qui dirige ma carrière par sa sûre main. Oh, pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur, sa voix me dit prends courage, je suis ton sauveur, je suis ton sauveur. Travailler pour un tel maître, je servis en l'attendant, apprendre à mieux le connaître en le contemplant. Oh, quel bonheur incomparable, heureux mon sort, et mon sauveur adorable, me conduit au ciel, me conduit au port, le port c'est le tout rivage, où cesseront tous nos peurs, où de Jésus qui l'image ravira. Oh, oh, qu'importe dans la souffrance, Jésus mêle dans les yeux, imprès la délivrance, il s'ouvre les cieux, il s'ouvre les cieux. Amen.
Que le nom du Seigneur soit loué. Allons dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous.